Luc 24, verset 34. Tout le monde se tient debout. Je vais bénir Dieu pour le quartier, pour les responsables qui gèrent le quartier. Je vais bénir Dieu pour Dopé. Je vais bénir Dieu pour Solo. Je vais bénir Dieu pour tout le groupe, toute la jeunesse, les parents, le quartier, la maman, même la communauté musulmane qui nous supporte à cause du bruit, mais qui nous permet quand même de prier notre Seigneur. Que Dieu bénisse tout le quartier, que la main de Dieu soit sur le quartier et que Dieu récompense ce quartier. Au nom de Jésus, on dit 3 fois Amen. Acclamons Jésus pour tout le quartier. Voilà, écoutez la parole. Bon, voilà, moi-même, il y a montre ici à l'heure. Il est 13h10. Plus 15 minutes, ça fait V5. À V5, il doit finir. Luc 24, le verset 34. Commence à partir du verset 33. Luc chapitre 24, verset 33. Oui. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. À Jérusalem. Et ils trouvaient les 11. Et ceux qui étaient avec eux, assemblés disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Et il est apparu à Simon. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole. Acclame la parole. Alléluia. Moi, c'est bon. Mais c'est un niveau où on voit les 2 hommes. Mais à un niveau où on voit les 2 hommes. Oui, ça va. On voit les 2 hommes. Ok. Enlève pour chocolat. Garde les images. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir. Écoutez, aujourd'hui, c'est la fête de Pâques. Et tout le monde dit la fête de Pâques. Mais tout le monde ne comprend pas. Et tout le monde ne connaît pas la fête de Pâques. Écoutez, la parole de Dieu déclare qu'il y a un homme qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Ils ont souffert pendant 430 ans. On les a maltraités. On les a humiliés pendant 430 ans. Mais une nuit, ils sont sortis de la souffrance. Ils sont sortis de l'Égypte. Et ils appellent ça la fête de la Pessa. La fête des pains sans levain. Et cette Pâques s'écrit avec S. Quand vous voyez dans le calendrier, Pâques, S à la fin, c'est la fête des Juifs. Ils ne croient pas en Jésus. Ils croient que Jésus est le fils de Marie, le fils de Maria, la sœur. Mais ils ne croient pas que Jésus est le Messie. Ils ne croient pas en lui. Donc quand ils fêtent la Pâques, ils fêtent le jour où ils sont sortis de l'Égypte. Mais nous les chrétiens, vous allez remarquer que dans le calendrier, il y a une autre Pâques. Il n'y a pas S à la fin. Ça s'écrit P-A-Q-U-E-S avec accent circonflexe sur le A. Non, ça ne s'écrit pas avec S, sans S. Cette Pâque-là, c'est la Pâque des chrétiens. Donc il y a 2 Pâques. Les Juifs disent que Dieu les a délivrés quand ils étaient en Égypte. Les chrétiens disent Dieu les a sauvés quand ils vivaient dans le péché. Donc nous, notre Pâque, c'est sans S. Chez les Juifs, c'est avec S. Je vais vous parler de la Pâque sans S. La Bible dit, moi, si elle veut, il y a des gars m'habiller en trouble. Si elle veut, il y a des gars porter lunettes noires. Si elle veut, il ne faut pas y aller à des femmes des gens. La Bible dit, je suis un pécheur. Parce que je suis né d'Adam et Ève. La Bible dit, je suis un pécheur. La Bible dit, tous ceux qui sont nés d'hommes et de femmes sont des pécheurs. C'est pas parce que tu ne fumes pas. C'est pas parce que tu ne bois pas. C'est pas parce que tu ne couches pas un mari des gens. La Bible dit, une fois que tu es né, tu es un pécheur. Et nous tous sommes partis en enfer. Nous tous sommes partis dans le feu. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. On partait dans la mort. On partait en enfer. Et il fallait quelqu'un pour mourir. Il fallait quelqu'un pour verser son sang.
Il fallait quelqu'un pour payer le prix. Il fallait quelqu'un pour nous sauver. Mais il n'y a pas d'homme juste. Il n'y a pas d'homme sans péché. Depuis l'imam, depuis le prêtre, depuis le pasteur, nous tous, on a quand même un péché. Il fallait quelqu'un qui était comme un mouton. Quelqu'un qui était comme un agneau sans tache, un agneau sans ride, un agneau sans péché. Mais il n'y a pas, parce que tous les hommes ont péché. Romains 10, le verset 1 à 3. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché et tous se sont égarés. La Bible dit, toi, tu es pécheur. Moi aussi, je suis pécheur. Alors, le seul qui n'a jamais péché, c'est Dieu. Et comment Dieu pouvait faire pour sauver les hommes? Puisqu'il fallait que le sang verse. Au temps de Moïse, on dit tant que le sang ne verse pas, Dieu ne pardonne pas les péchés. Sans effusion, il n'y a point de pardon. Sans effusion de sang. C'est pourquoi le grand prêtre, chaque année, égorgeait les animaux et présentait le sang. Et comme Dieu lui-même respecte sa parole, il fallait qu'un sang innocent, un sang de quelqu'un qui n'a jamais péché, coule pour purifier les péchés, pardonner les péchés. Et comme Dieu est lui seul saint, la Bible dit, il y a quelqu'un qui est à côté de lui, mais qui est lui-même Dieu. C'est bizarre. La personne est à côté de Dieu, mais cette personne est lui-même, est elle-même Dieu. Quand il lit la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu, mais elle-même était Dieu. Et cette parole qui est Dieu est descendue sur la terre. Et cette parole est rentrée dans le ventre d'une femme qu'on appelle Marie. Et cette parole est née. Et comme la parole est Dieu, c'est pourquoi on dit il est le Fils de Dieu. Ésaïe 7, le verset 14. Une vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec les hommes. Dieu parmi les hommes. Dieu au milieu des hommes. Et Jésus est venu sans péché. Quand il est parti se faire baptiser, Jean-Baptiste a dit, voici le mouton de Dieu, le nouveau mouton, l'unique mouton qui va enlever le péché du monde. Je vais te dire que tes péchés sont pardonnés au nom de Jésus. Je vais te dire que Dieu ne compte plus tes péchés par le sang de l'agneau. Tous ceux qui n'ont pas dit Amen, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Alléluia. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Jésus est le Roi des Rois. Jésus est le Dieu vivant. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est l'alpha et l'oméga. Jésus est le premier et le dernier. Jésus est le commencement et la fin. Celui qui dit Amen, il verra la gloire de Dieu. Celui qui dit Amen, il rentrera dans la gloire de Dieu. Celui qui va se lever pour dire 3 fois Amen, il rentre dans la gloire de Dieu. Celui qui va se lever pour faire 3 pas en avant, lève-toi, fais 3 pas en avant, fais 3 pas en avant. Dis je rentre dans mon miracle, je rentre dans ma grâce, je rentre dans ma gloire. Fais 3 pas en avant et rentre dans ta gloire. Au nom de Jésus. Cette année est ton année de mariage. Cette année est ton année de fécondité. Cette année, c'est ton année de voyage. Cette année, c'est ton année de gloire. Cette année, c'est ton année de succès. Tous ceux qui ne disent pas Amen, que ce soit l'année de souffrance, que ce soit l'année de galère, mais celui qui a se levé pour dire Amen, que ce soit son année de gloire, que ce soit son année de victoire, que ce soit son année d'élévation, au nom de Jésus. La Pâque des chrétiens a commencé. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La fête de Pâques est au-dessus de la fête de Toussaint. La fête de Pâques est au-dessus de la fête de Noël. La fête de Pâques est au-dessus de la fête des amoureux. Saint-Valentin. La fête de Pâques est au-dessus de la fête des mères. La fête des pères. Même la fête de la paix.
la fête de Pâques. Et je suis de la fête de Toussaint. Parce que Dieu a pris la forme humaine et il est venu mourir pour les hommes. Dieu est mort pour les hommes. Je vais rendre des témoignages et puis on va terminer. Je vais rendre des témoignages et puis on va terminer. Quand on commençait à rentrer dans le mois d'avril, il a fait un rêve. Suivez-moi bien. Écoutez le rêve. J'ai fait un rêve où on m'a dit il faut prendre 3 jours sans manger, sans boire. Ne mange pas, ne bois pas pendant 3 jours. On devait rentrer dans le mois d'avril. Et j'ai obéi au rêve. Le lundi, je n'ai pas mangé. Le mardi, je n'ai pas mangé. Le mercredi, je n'ai pas mangé. 3 jours sans manger, sans boire. Mais le 3e jour, voilà ce que j'ai vu. Dans mon rêve, il y a vu le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. Il est venu me donner mon passeport. Dis Amen. Dans le même rêve, il y a vu le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire. Il m'a donné 3 militaires. Et puis il m'a donné 250 000. Comme c'est le salaire d'un militaire. Dis Amen. Dans le même rêve, je vous rappelle qu'il était de 3 jours sans manger, sans boire. Et ça a terminé mon message. Dans le même rêve, il y a vu le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisation me donner clé de voiture et puis clé de maison. Je vous rappelle, tout a commencé d'un rêve. On dit j'aime 3 jours sans manger, sans boire. Il a obéi. Le dernier jour du rêve, ministre de l'Intérieur me donne passeport. Ministre de la Sécurité me donne crédit 250 000. Ministre de l'Urbanisation mais de l'Habitat. Lui, il me donne aussi clé de maison, clé de voiture. Et dès que je me suis réveillé du rêve, en même temps, ma femme dit, quelqu'un dit d'ouvrir ton téléphone. Ouvre ton téléphone. Ouvre ton téléphone. Je viens de voir le pays en train de me donner des choses. Le pays me donne des choses et en même temps, ma femme dit, quelqu'un dit d'ouvrir ton téléphone. Et alors, quand il a ouvert mon téléphone, la personne m'a appelé. La personne dit, on va t'appeler. Il a dit qui? La personne dit, je ne sais pas, mais on va t'appeler. À 14 h, allô, bonjour. C'est monsieur le pasteur Boris Yvon Serge. Il a dit oui, c'est le pasteur Boris Yvon Serge. La personne dit, la première dame du pays, la femme du président, dit que vous êtes son invité le mardi à 14 h à son cabinet présidentiel de Cocody. Tous ceux qui sont assis, qui ne voient rien, qui ne rien, qui soient dans la galère, mais ceux qui vont se lever, Dieu est fort, que Dieu vous bénisse. Mon Jésus est vivant, lève-toi et pousse ta cri de joie. Jésus. Je fais un rêve où on dit de jeûner. J'obéis. Au 3e jour, les autorités de la Côte d'Ivoire me donnent ce qu'elles doivent me donner. En même temps, dès que je me rends, ma femme dit, on t'appelle. Il ouvre mon téléphone, on dit, quelqu'un va t'appeler. Il dit, je suis l'apôtre des nations. Oui, Yvon Serge, le leader des lions de la tribu de Juda. La femme là-bas a dit, c'est ça. La première dame du pays dit de venir à 14 h. Et quand je suis arrivé avec mes commandos, quand on est arrivé, il y a un monsieur qui est arrivé. Il dit c'est la presse, c'est les journalistes. Il dit c'est l'homme de Dieu, l'apôtre des nations, Boris Yvon Serge. Il dit mes respects. Cette année, le gouvernement va te respecter. Cette année, la gloire va te respecter. Cette année, la richesse va te respecter. Cette année, l'élévation va te respecter. Je pensais que tu allais dire Amen fort. Je pensais que tu allais dire Amen fort. Je pensais que tu allais dire Amen fort. Alléluia. Et on est rentré dans la salle. La première dame est arrivée. Et puis elle a salué. Vous savez, un président, il n'est pas là pour les musulmans, ni pour les chrétiens. Il est là pour la Côte d'Ivoire. Donc quand les musulmans font un carême, on leur donne ça de riz. Donc c'était la fête de la Pâque. Il y avait des tonnes. Elle a pris
133 millions pour payer des sacs de riz. 133 millions pour payer sucre, pour payer spaghetti. Donc il y avait beaucoup de cadeaux à partager. Et je n'étais pas dedans. Mais Jésus m'a mis dedans. Cette année, celui qui dit Amen, on va le mettre dedans. Celui qui dit Amen, on va le mettre dedans. Dis Amen et récupère ton mariage. Dis Amen et récupère ton visa. Et dis Amen et récupère ta fécondité. Et dis Amen et récupère ton travail. Ce qui m'a fait rire, tu vois, les vieux pasteurs de Côte d'Ivoire, les pasteurs les plus respectés, les Abékans, lui-même il était assis à côté de la présidente. Les vieux pères, les pasteurs de l'église méthodiste, le révérend Benjamin Boni, tu vois des pasteurs qu'on attrape pour marcher, tellement qu'ils sont vieux. Et quand tu arrives, ton nom est sur ta chaise. Parce que n'importe qui ne va pas voir la femme du président. Quand tu arrives, on regarde les chaises. Et puis on dit, lui, c'est ici. Révérend apôtre, révérend temps, révérend père. Les gens, les soeurs en habit d'église catholique, soutane. Tu vois des gens christianistes célestes. Tout le monde est vieux. Quand moi, il s'est arrivé, ils ont ouvert la salle climatisée. On regarde, il n'y a pas mon nom. On regarde, il n'y a pas mon nom. Et puis, ils ont trouvé une chaise où il n'y avait pas de nom. La seule chaise où il n'y avait pas de nom. Les gens en veste, les gens en costume, ils ont dit révérend, assieds-toi là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'était pas dedans. Ça veut dire qu'il ne devait pas être là. Ça veut dire qu'il ne devait pas m'asseoir parce qu'il n'y avait pas mon nom. Mais Jésus, mais Jésus, mais Jésus, mais Jésus, mais Jésus, il m'a fait rentrer, il m'a fait rentrer, il m'a fait rentrer. Celui qui fait 10 pas, 10 pas, celui qui fait 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 10 pas. Jésus, tu vas rentrer là où on ne voulait pas que tu rentres. Tu auras. Mon nom n'était pas sur les chaises. Mon nom n'était pas dans les chaises. Mon nom n'était pas dedans. Ton nom n'est pas dans la liste de mariage. Mais Jésus va te mettre dans la liste de mariage. Tu auras ton bébé. Je vois ta maison. Je vois ta voiture. Et je vais terminer mon témoignage. On a arrêté à la bosse. Le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, monsieur, son excellent Vagondo, bien quoi, il était là. Anne Ouleto était là. Tout le monde était sapé en veste. Nous aussi. Mais le problème, on dit pasteur, amenez bâché. Parce que je vous dis, la première dame a payé un sac de riz, des vivres de 1 300 000. Montagne de sacs de riz. Donc nous, on allait louer car. Tu vois, les pasteurs sont venus à des longs cars pour ramasser. Quand nous, on est venus à notre car, quand ça a chargé pour nous, maintenant pour aller à la maison, on attend taxi. Avec pitié, tous les pasteurs, les vieux pères là, vroom, ma charrière, vroom. Mon excellence, ça va tout décharger. Votre camion est là, oui, allez, on charge. Il prend sa voiture, il suit son cadeau. Moi, je suis arrêté à Cocody. Jusqu'à 19h, taxi dit, ils ne nous prennent pas. Taxi, on dit, comment s'il dit non, on ne va pas là-bas. Comment s'il non, on est arrêté dans Cocody là. Moi, je me dis, hé Dieu, ça là, ça a fini quand? On a tout fait quand il a dit un taxi, mais 4500, comment si il a accepté. Quand on est venu, on a fait ici la projection de film. Et le jeudi 1er décembre 1er avril 2021, ici, on a mis écran géant. Mais le lendemain, Jésus va supprimer ceux qui vont dire Amen. Moi qui étais arrêté à Cocody, moi qui marchais, moi que le taximètre disait il ne me prend pas. Regardez la voiture qui est derrière. Le lendemain, Jésus m'a donné cette voiture qui est derrière vous. Celui qui se lève, il dit Amen fort. Celui qui se lève, il dit Amen fort. Celui qui se lève, il dit Amen fort. La voiture placée sur le parking coûte 14 millions. Je vous pose une question. Comment quelqu'un qui a arrêté un taxi hier, le lendemain, il a 4x4? Qui fait ça? Qui peut faire ça? Celui qui se lève, il dit Amen fort. Jésus va le supprimer.
Quand on a pris la voiture, mon fils venait garer en bas de mon immeuble. C'est moi seul dans l'immeuble. Ça fait 10 ans que je suis là-bas, je suis le plus vieux. Les voitures sont garées en bas. C'est moi seul quand je descends dimanche, je dis taxi, taxi. À un moment, il me dit, mais il n'y a pas de taxi qui passe ici. Ça passe lui ici. Mais aujourd'hui, lui qui est venu dernier, Jésus l'a mis premier. Tous les gardiens ce matin viennent me saluer. Dieu t'a béni. Parce qu'eux-mêmes ils priaient pour me dire, pasteur, ça va aller. Ça va aller. Je veux dire à quelqu'un que Dieu exauce sa prière. Il va vous dire quelque chose. Quand il était chez la présidente, et puis il était 19h, et puis le lendemain, j'ai eu cette voiture par la grâce de Dieu. Ça fait combien de jours? Ça fait combien de jours? Ça fait un jour. Demain lundi, dans un jour, tu auras une bonne affaire par la puissance de l'esprit. Celui qui fait tout le temps en avant, il dit en même fort. Il dit en même fort. Alléluia. Maintenant, alléluia. La voiture est placée, elle est placée à 14 millions. Alors les gens qui me font rire, le pasteur, au lieu de prendre une petite voiture, sur Facebook, Dieu me dit voilà ce qu'il y a dans le cœur des gens. C'est ce qu'ils disent. Au lieu de prendre une petite voiture, il n'a pas terrain, il prie dans la maison des gens. L'Esprit de Dieu m'a dit, c'est les enfants de Judas Iscariote. Une femme a pris un parfum qui coûtait cher. Elle a cassé le parfum et elle a versé sur les pieds de Jésus. Les mêmes gens qui parlent de ma voiture. Au temps de Jésus, c'est eux qui ont dit quoi? Pourquoi ce gaspillage? Pourquoi ce gaspillage? On pouvait prendre cet argent pour nourrir les pauvres. Jésus dit, laissez-la tranquille. Ce qu'elle a fait pour moi est beau. Vous aurez toujours de quoi? Les pauvres seront toujours là. Vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne pourrez pas me faire du bien toujours. Parce qu'il y a un parti. Moi aussi, je réponds à tous ceux qui ont cette pensée dans leur cœur. Vous aurez toujours terrain à payer. Amen. Mais la voiture garée là-bas, là, c'est pas si le salaire. Alléluia. Alléluia. Olivier a 4-4. Olivier, responsable de pasteur, il a 4-4. Monsieur Lo, qui a fait mon bureau, il a 4-4. Monsieur Théa, il a 4-4. Julie a 4-4. Et pourquoi vous voulez que moi les paye et plein de voitures en bas? Je te pose question, on me répond. Esprit de fétiche que tu as. Le président de la République arrive à un vélo et le ministre arrive en voiture, c'est normal? Est-ce que dans ta tête, quand tu réfléchis à ta tête, c'est normal? Olivier en haut, Julie en haut, et tous sont en haut, moi je prends voiture en bas. Ah, c'est lui qui est en haut qui bénit ceux qui sont en bas. Regarde ton voisin, c'est normal. Est-ce que vous savez que quand un pasteur a terrain, même quand il a payé terrain, vous savez qu'il cherche à payer terrain encore. Terrain ne finit jamais. Mes voitures, là, on pouvait payer. Jésus dit les pauvres sont toujours là. Mais moi, je ne suis pas toujours là. La Ford Explorer. Il y a le nom même, la Ford Explorer. Deuxième invitation de la femme du président. Il ne vient plus en taxi. Il ne vient plus en Wara Wara. Le Seigneur m'a mis dans une voiture climatisée de gloire. Celui qui dit Amen, Jésus va aimer. Si on commence à citer les noms, si on cite les noms, on ne va pas quitter ici. Mais il y a des gens qui ont donné des fortes sommes. Et il y a des gens qui ont donné des sommes symboliques. Maman qui a perdu son mari, maman Yao, elle a donné 5 000 pour payer ma voiture. Vous pensez qu'elle allait parler de 100 000. Je commence par les gens pour montrer qu'il respecte tout le monde. Elle m'a donné 5 000. D'autres m'ont donné 15 000. Elle m'a donné 15 000, oui. D'autres m'ont donné 5 000. Le peuple a cotisé. Beaucoup ont donné 30. Des hôtels sont donnés 100.
Des responsables ont donné 100. Je ne dis pas les noms pour ne pas que je sois. Parce que ceux qui ont donné 100 000 sont beaucoup. Mais je vais prendre des gens qui ont levé la barre. Le pasteur Galéa, elle a donné 200 000 pour la voiture de son papa. Lève-toi, ma fille, et sois honoré. Le pasteur Olivier, le responsable de tous les pasteurs, il a donné 1 million pour payer ma vie. Il est où, mon fils? Il est où? Il est là, sois béni. Il dit, il ne faut pas y aller, il dit. Après, allez raqueter. Quand on raquette quelqu'un, c'est pas fort. On te raquette, tu dis, j'ai rien. C'est fini. Tu n'es pas obligé de donner à tout le monde. Tu n'as pas. Mais en ce jour béni, c'est filmé. Je ne peux jamais regarder la cassette. Et puis il n'y a pas dit ton nom. C'est pas bon. Yes. Tous ceux qui ont donné 100 000, soyez honorés. Votre liste est trop longue. Il y a sauté qui? Il y a dit qui? Il y a fait des frustrés. Donc il y a plein ceux qui se sont démarqués. Madame Galéa, 2 millions. Olivier, 1 million. Et celle qui a mis le plafond haut, si tu es, va te tuer. Il y a toujours l'honoré. Vous ne savez pas que plus vous la guettez, plus vous la critiquez, plus ça monte. Il y a un état dans la voiture, il a dit ça. On dit en face de mes adversaires, il fait quoi? Mais si les adversaires ne sont pas là, Dieu ne peut pas les lever. Vous ne remarquez pas que depuis là, monte. Il faut te taire, elle va descendre. Ils sont beaucoup comme ça, ils la critiquent. Mais on ne voit pas ce qu'ils font. Quelqu'un qui s'est levé, elle a pris elle-même 2 500 000 pour payer la voiture de son père. Là, comment ils appellent? On sent qu'ils sont frustrés. Mais Dieu va le lever. Ma fille, monte. Et puis ne descends jamais. Monte. Au fur et à mesure qu'il parle, toi monte. Faut monter. Il y a la parole qui vient de m'arriver. Eux-mêmes, tu vas les embaucher dans ta société. Ils vont tourner. Il y a une qui t'a demandé alors, quand c'est marié, il y a un truc qui va tourner les mariés. Ça tourne comme ça, tu t'arrêtes à ta femme. Elle a critiqué son mariage. Elle a critiqué son mari. Mais il y a lui demande ton truc qui tourne les gens. Ma soeur se marie. Où on vend ça? Pour que je lui tombe, cessez de la critiquer. Vous parlez à moi. Vous n'êtes pas honte. Vous me faites honte. Il a creusé 2 trous de cimetière. Un à William Civil. Un à Koumassi. On va vous mettre là-bas. Quelqu'un soutient ton papa qui est fâché. On acclamant, elle a donné 2 millions. Ils sont comme ça. Mais tout à l'heure, quand ils vont manger, ça a sorti dans l'année. Ma fille Julie Aubin, épouse Gabagaté. Viens. Olivier, viens. Madame Galéa, viens. Tous ceux qui ont payé ma voiture, venez. Tous ceux qui ont payé ma voiture, même si tu as donné 5 000, viens. Voilà. Elle est petite de taille. Elle a avec moi depuis 2001. Voilà. Et puis il y a dit quelque chose dont vous ne savez pas. Le monsieur a levé 4 millions. La voiture 14, c'est elle. Tous les jours il la voit, il dit non, tu veux vraiment donner voiture à ton papa. De 14 millions, il a laissé à 10. C'est à cause d'elle, il a levé 4 millions. Parce que son mari est musulman. Lui-même il est musulman. Et il a dit quoi? Il dit mon papa avant de mourir dit, pasteur et puis imam, il ne faut jamais avoir affaire à eux. Et que quand tu vas perdre, quand il va prononcer une parole, même si tu as perdu ton commerce, sa parole va descendre sur tes enfants et les enfants de tes enfants. C'est pourquoi lui-même il a bloqué la voiture. Il dit allez chercher. Si vous avez une telle somme amenée, le reste de 1 mois, vous venez prendre. Et hier il a libéré la voiture. Plus tu es gris, plus tu restes dans le noir. Plus tu es dans la malédiction. Il faut te réjouir de voir les gens s'aimer. Voilà. Sois béni. Moi, Olivier, viens mon fils. Il m'a dit qu'il ne faut pas rien faire, mais il est fait. Voilà. À la fin, attaquez-le. Il a l'argent. Il dit le vieux, tu ne sais pas, mais il souffre déjà. Les gens m'attaquent à l'église. Aujourd'hui, la sorte d'attaque, il faut contre-attaquer. Alors, papa, il y a besoin de 10 000, il n'y a pas. Ça va finir. Il y a besoin de 50 000, il n'y a pas. Ça va finir. Alors, c'est obligé. Mon fils, Olivier, sois béni. Ma guerrière, sois béni. Voilà. Soyez béni. Le lundi,
On ne va plus à la plage. On a annulé la plage parce que l'organisation est ratée. Pourquoi l'organisation est ratée? Il n'y a pas de plage. On n'a pas trouvé de plage. On ne peut pas se mélanger avec les païens. On sait que eux, c'est cigarette. On sait que eux, c'est embrasser femme. Lui, il a la plage. Il a payé comme toi. Il embrasse sa femme. Quand tu lui dit non, nous, on est chrétiens. On ne veut pas voir ça. Donc, on annule. 1, il n'y a pas cas pour nous ramasser. 2, on n'a pas plage. Où on est là, on n'a pas trouvé plage. Donc, c'est annulé. Le lundi, je veux voir tous les responsables à l'église à 19h. On va restructurer l'œuvre. On va réorganiser l'œuvre. Donc demain lundi est férié. Il faut fêter le matin à 19h. On va faire une réunion à l'église pour réorganiser cette œuvre. Amen. Acclamons le Seigneur pour eux. Sachez que chaque femme, elle a fait le monsieur enlever 4 millions. Premier prix qu'on allait, on a parlé de 15, 14. Olivier était là. Et quand vous regardez sur Internet, toutes les fraudes, 17 millions, 18 millions dans les paquets. Elle a parlé quand il sait que son mari et son frère, Diabagaté. Et quand elle quitte au travail, elle vient regarder si c'est là. Le matin avant d'aller, elle regarde si c'est là. Il dit, vous voulez vraiment donner une voiture à votre pasteur? Il a diminué 12 millions. Un jour, elle a fait qu'elle a diminué 11 millions. Après, il dit, donnez 10 millions. Moi-même, je n'ai rien dit. Mais je sais que vous voulez donner cadeau au pasteur. Et il dit, normalement, il dit, il va montrer la voiture puis tu reviens. Il dit, normalement, quand tu n'as pas fini de payer, on ne te donne pas. C'est quand tu finis de payer. Il n'a pas tout payé. Mais il dit, comme elle dit, c'est la fête de Jésus. Et que le pasteur doit venir dedans. Je vous donne la voiture. Il n'a qu'à aller faire la fête. Ça n'a pas resté à lui. Après la fête du mois, il va venir chanter ce qui reste. Celui qui se lève pas pour acclamer le Seigneur, il est le plus grand démon de la terre. Soyez bénis. Voilà. On peut s'asseoir. Le culte est terminé. On va passer à la Sainte Seine. Remercions le Seigneur pour ce moment. Oh, je sais. Donnez-moi l'eau. Il a dit ça avant de prêcher. Il n'y a pas encore eu l'eau. On a terminé. On va prendre la Sainte Seine. Après la Sainte Seine, les pasteurs, venez, on va leur donner la Sainte Seine. Ça va aller vite. On est beaucoup ce soir. Ils vont faire plusieurs. On va leur donner la Sainte Seine.